C'est le conseiller Croteau maintenant. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous comprendrez, depuis déjà 2 mois, je dois me déplacer avec cet outillage en aluminium qu'on appelle des béquilles. Et Mme Harel parlait d'expériences enrichissantes que nous avons vécues cet été en se déplaçant en chaise roulante, entre autres, dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, sur la rue Masson, avec les gens du Réplique. On a été conscientisés à cette réalité de se déplacer avec une mobilité réduite, oui, physique. Et honnêtement, je ne qualifierais pas d'enrichissant mon expérience de déplacement dans le transport collectif avec cette dite béquille en aluminium, ce à quoi j'ai eu l'expérience au cours des dernières semaines. Il n'y a rien de mieux dans la vie quand on veut être empathique envers des gens et d'être conscientisé et mettre les priorités à la bonne place, de se mettre à la place des gens. J'ai le bonheur que cette situation va durer encore seulement qu'un mois dans mon cas, mais pour d'autres, c'est toute une vie. Et il faut en prendre conscience que ce n'est pas juste une question budgétaire dans le cas qui nous concerne, c'est une question de priorité de société, des choix de société sur lesquels on doit se pencher sérieusement. C'est en effet très pénible, Monsieur le Président, de se déplacer dans notre transport collectif, mais surtout dans le métro, quand on a une mobilité réduite. Je vous dirais, c'est digne des aventures d'Indiana Jones de simplement aller du métro Beaubien au métro Berry-UQAM et d'avoir à monter l'ensemble des escaliers. C'est une expérience qui est pénible et qui décourage les gens à se déplacer et à socialiser. Je dois avouer que ça a eu un impact personnellement au cours des 2 derniers mois dans mon travail, dans ma vie personnelle, d'avoir été immobilisé de cette façon-là et de ne pas avoir accès à un transport collectif dûment adapté est encore pire dans notre situation. Bien sûr, j'ai accès au taxi, mais j'ai le bonheur d'avoir un emploi qui est quand même bien salarié, ce qui n'est pas le cas de la plupart des personnes qui se retrouvent dans des situations de mobilité réduite. Ils n'ont pas accès à cet ensemble de moyens-là, qui est d'autant plus difficile. Donc, moi, j'exhorte ici la majorité au pouvoir à respecter son engagement du plan de transport que tout le monde ici salue, des engagements importants. On ne demande pas des choses irréalisables, on demande simplement de respecter le plan de transport qui s'est engagé à rendre accessible 3 stations par année. C'est essentiel, c'est un choix de société auquel on doit faire face. Mme Harel parlait de Barcelone tantôt et on parlait justement, M. Limoges, des écoles qu'on a construites lorsqu'il y a eu un baby-boom. Et puis, je rappellerai à cette Chambre, c'est une blague bien entendu, que beaucoup d'entre nous ici qui bientôt auront peut-être à se déplacer avec des mobilités réduites et feront face à cette difficulté du transport en commun. Je vous demande d'y réfléchir attentivement parce que c'est un message qu'on lance. C'est un message qu'on lance à nos générations futures qui vont nous suivre, mais aux gens qui nous ont précédés, qui ont bâti notre société, à qui on doit reconnaissance et faire en sorte qu'ils aient accès à un ensemble de services et qu'ils ne soient pas isolés dans leur bâtiment, leur appartement, dans des lieux restreints, mais qu'ils puissent le faire de façon normale parce que ce sont des humains normaux qui ont le droit à accéder à tous les services comme tous ceux qui n'ont pas d'handicap quelconque. Alors, Monsieur le Président, je demande à cette Chambre d'être conséquente et d'agir responsablement et de voter pour cette motion. Merci, Monsieur le Président.